Malgré les 60 premières minutes plutôt grisonnantes à l'image de la météo à Elche, notre Barça a su profiter de quelques éclaircies et ainsi chercher une victoire. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Rouge et Bleu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo débriefing. Donc, vous l'avez compris, il s'agit du match Barça-Elche qui a eu lieu aujourd'hui à 16h15, le 6 mars 2022. Pour nous, c'est la 26e journée de Liga, tandis que pour Elche, c'est la 27e, parce que je vous rappelle qu'on a toujours un match de retard et vous le verrez, c'est très important dans l'analyse des enjeux de ce match. Donc, le match se déroulait au stade Martínez Valero, c'est le stade d'Elche. Et malgré une équipe d'Elche très solide à domicile, on a réussi à chercher la gagne 2-1, certes avec un peu de chance, mais c'est quand même une victoire qui nous fait très plaisir. Je rappelle que l'enjeu de ce match était tout simplement la 3e place au classement de la Liga, même si à l'heure où je tourne cette vidéo, le Betis et l'Atlético n'ont pas joué. Actuellement, on est à 48 points contre 46 et 45 points respectivement pour le Betis et l'Atlético Madrid, mais on a un match de retard. Donc je pense qu'on peut très facilement conforter cette place de 3e et pourquoi pas aller la chercher jusqu'à la fin de la saison. Ça va être compliqué d'aller chercher la 2e place, mais rien n'est impossible vu notre forme actuelle. Attention tout de même, rien n'est encore fait. La 4e, la 5e, la 6e place, tout ça c'est très serré. Les équipes sont vraiment au coude à coude, donc il suffit d'une mauvaise performance, une seule contre-performance et tout peut basculer. Pour la petite partie statistique, alors sur l'ensemble du match où on a gagné 2-1, on a fait 20 tirs contre 13 pour Elche. Sur ces 20 tirs, 9 étaient cadrés contre 3 pour Elche. La possession vraiment en notre faveur, c'est vraiment un bon taux de possession. Ces derniers temps, c'est souvent le cas et c'est vraiment comme ça qu'il faut jouer. Il faut avoir la possession, c'est comme ça qu'on peut être efficace. 68% de possession pour le Barça contre 32% de possession pour Elche. Voilà, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour les statistiques. Alors, au niveau de la composition, pour nous, c'était plutôt classique. Ter Stegen dans les buts, Araujo et Piqué en défense centrale, Alves sur le côté droit, Jordi Alba sur le côté gauche, Busquets milieu central, Pedri milieu droit, Frenkie de Jong milieu gauche. En numéro 9, on avait Pierre-Emerick Aubameyang. En attaquant droit, Ousmane Dembélé. Et sur le côté gauche, Gavi, je reviendrai plus tard sur sa performance. Je trouve que ça n'a vraiment pas été le bon rôle pour lui aujourd'hui. En face, pour l'équipe d'Elche, je ne vais pas mentir, je ne m'y connais pas très bien pour l'équipe d'Elche. On avait Badia dans les buts, Rocco et González, défense centrale, Barragan, côté droit, Mojica sur le côté gauche. Je reviendrai également sur sa performance après. Il nous a fait très mal et il a très bien défendu aujourd'hui. Un milieu à 4 avec Morente, Gulti, Mascarel, Fidel. Et une attaque à 2 avec Boyer et Mila. Alors au niveau des changements, nous le Barça on a fait nos 5 changements, on les a tous effectués, on a fait rentrer Ferran Torres, Nico González, Serginho Dest, Memphis Depay et Adama Traoré. On reviendra encore une fois dessus plus tard, mais je trouve que le coach a vraiment fait des bons choix et ça a été crucial pour la victoire de ce match. Donc au niveau du déroulement du match et de sa physionomie, on a fait une bonne entame de match. Pendant les 3-4 premières minutes, on était vraiment efficace. Je me souviens de Pedri et Araujo qui font des belles percées sur 30 ou 40 mètres, qui arrivent à créer des espaces. Malheureusement, ça ne finit pas sur des actions finies, mais c'est déjà ça met en confiance. On a également nos défenseurs Araujo, Alves et Alba qui font des belles passes, des belles transversales, notamment à Dembélé le long de sa ligne. J'ai trouvé ça bien, mais après un moment, à force de le faire, il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de passes manquées, et ça, c'était vraiment dommage. De cette façon, avec un Dembélé qui faisait beaucoup d'appels en profondeur, qui créait beaucoup d'espace le long de sa ligne, je l'ai trouvé vraiment bon durant ce match, et notamment dans la première période.
Au niveau de l'équipe complète, on a eu des transitions très rapides, mais un manque d'efficacité cruel devant le but. Et ça, c'est vraiment dommage. Je pense notamment à l'occasion où Dembélé était en face à face avec le goal, qui fait une petite balle piquée. Malheureusement, le goal la touche. De Jong qui arrive derrière, qui tire et c'est arrêté par un défenseur. Alors, sur cette occasion, j'ai trouvé le placement de Jong très bon. Et d'ailleurs, durant tout ce match, il a manqué d'efficacité, mais au niveau de ses placements, c'était vraiment très très bien. Donc, il tire sur le défenseur qui l'arrête, c'est pas grave. Il a une occasion plus tard, malheureusement, en 1 contre 1 contre le goal, je comprends pas, il a réussi à ne pas la mettre. J'ai trouvé que son décalage était prévisible, sa façon de placer son corps, c'était prévisible. À la 44e, coup de tonnerre au stade d'Elche. Première occasion, une des premières occasions d'Elche, et c'est le premier but. Pedri, je n'ai pas vraiment compris ce qu'il avait voulu faire, mais il est allé sur la balle. Il a fait une sorte de passe en retrait. Je ne sais pas s'il a fait exprès ou s'il a juste simplement contré le ballon et le ballon est parti en profondeur, mais ça a fait une magnifique, mais vraiment magnifique passe pour Fidel Chavez. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais en tout cas, ça fait but. Une balle vraiment bien croisée. Ter Stegen qui peut pas faire grand chose, même s'il est légèrement fautif sur cette occasion, même si évidemment le plus gros fautif c'est Pedri qui fait la passe décisive. Je l'ai trouvé moyen sur ce match. Donc après c'est la mi-temps, reprise en deuxième mi-temps avec l'entrée de Ferran Torres. J'ai trouvé que en première mi-temps, même si d'habitude Ferran Torres n'arrive pas à finir, je pense notamment à son match contre Naples, il apporte des décalages. Il arrive à trouver certains espaces. Il arrive, en fait, je trouve que Ferran Torres actuellement, c'est un créateur de jeu plus qu'un finisseur, quoi. Parce que c'est vrai que devant le but, c'est pas trop ça, mais je pense qu'il faut encore lui laisser un peu de temps. On a vu qu'aujourd'hui, il y a eu des améliorations, notamment avec sa reprise de volée, mais c'est pas encore suffisant au Barça. Par la suite, donc juste après son entrée, au début de la première mi-temps, Ferran Torres qui fait une très belle entrée, il fait une percée sur le côté gauche. Malheureusement, il n'y a pas trop d'inspiration. Il y a Frenkie et Aubameyang qui sont tous les deux placés au premier poteau. C'est vraiment dommage parce que on aurait pu créer quelque chose. Voilà, j'ai trouvé que les joueurs étaient mal placés, un peu passifs. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui c'était assez brouillon. On a fait un match assez chanceux, assez brouillon. Mais par la suite, on continue à avoir des occasions, mais je trouve qu'il y a eu un manque de coordination. Mais à la 60e, but de Ferran Torres. Donc on a un magnifique centre en retrait de Dembélé qui arrive sur Alba. On ne sait pas si Jordi Alba veut tirer ou faire une passe, mais en tout cas ce qu'il fait c'est magnifique. La balle arrive sur Ferran, qui n'est pas hors jeu à la limite, mais il ne l'est pas. Il décale le ballon et ça fait but. Donc voilà, encore une fois, quand il est en 1 contre 1 pur contre le goal, c'est pas trop ça, mais quand il s'agit de finir et de faire des petites occasions, des petites actions, il est là, il est présent et ça fait très plaisir. Et ce but, il tombe vraiment à pic. À la 60e, on perdait 1-0 contre Elche, on arrive sur l'égalité, on a des occasions encore. Juste après, justement, il y a une grosse occasion avec Ferran qui contrôle un ballon. Encore en 1 contre 1 contre le goal, il le décale sur son pied gauche et il frappe au-dessus du cadre. Encore une fois, à l'habitude de Ferran Torres, il se crée des occasions, mais il n'arrive pas à finir. Je ne sais pas pourquoi il s'est décalé comme ça sur son côté gauche. Bon, moi je ne suis pas footballeur, mais donc c'est un peu facile de critiquer comme ça, mais voilà. Je pense sincèrement que si un jour Ferran Torres arrive à finir ses occasions, à mettre ses balles dans le cadre, ça peut faire très 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 mal. À la 75e minute, on a la sortie de Pierre-Emerick Aubameyang pour Memphis Depay et la sortie de Dembélé pour Adama Traoré. Tout de suite, ça traîne pas. Adama qui fait un très bon centre sur Ferran Torres, qui reprend tout de suite, mais malheureusement qui ne croise pas assez sa frappe. C'est un bel arrêt de la part du goal adverse. Par la suite, c'est vrai que Adama Traoré a assez galéré sur son côté droit, comme Ousmane Dembélé juste avant sa sortie. Ils sont tombés sur un Morica très très efficace.
et qui a vraiment su empêcher les offensives, les vagues offensives du FC Barcelone. Ensuite, on a une action très litigieuse avec Memphis Depay et un défenseur adverse. L'arbitre accorde penalty sur une main. Alors pour moi, l'interprétation peut être soit en faveur de nous, soit contre nous. Je pense que l'arbitre aurait pu ne pas siffler main et je pense que le fait de siffler main est aussi une bonne chose. Évidemment, en tant que supporter, j'étais très heureux. C'est vrai qu'il y a un geste de l'épaule ou du coude du joueur adverse, du défenseur adverse, et c'est pourquoi je pense que l'arbitre a fait un bon choix. Et évidemment, Memphis Depay prend le ballon, il se charge du penalty et magnifique tir. Lucarne droite en contre-pied, c'est vraiment magnifique. C'était vraiment juste, franchement, j'ai cru à un moment qu'elle n'était pas cadrée, mais Memphis Depay, on peut lui faire confiance sur penalty, c'est toujours irréprochable, sans reproche à faire, c'est toujours très bien tiré. On continue ensuite avec la rentrée de Sergino Dest qui a réussi à faire pas mal de différences. Il est allé au contact, même s'il n'a pas eu beaucoup de boulot à faire, le peu qu'il a eu à faire, il l'a très bien fait. Par la suite, on s'est fait un peu peur avec Jordi Alba qui se met de côté, qui a une petite blessure aux adducteurs, mais finalement, on s'aperçoit que c'est rien de bien grave. Voilà, je pense que c'est une petite crampe à cause du match intensif qu'il a fait. Ensuite, ça continue avec un hors-jeu de la part d'Elche, mais un arrêt incroyable de Ter Stegen. Il a vraiment fait cet arrêt avec les doigts et je pense que c'est bien pour sa confiance parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est pas trop ça, mais là sur ce match il a été efficace, il a fait 2 très belles parades et c'est que du positif. Le match se finit donc après 5 minutes de temps additionnel sur le score de 2-1. Il y a eu un carton rouge pour Javier Pastore, l'ancien du Paris Saint-Germain. Il était sur le banc, il a dû s'énerver, c'est normal, 2-1, il gagnait 1-0, c'est compréhensible. Et même qu'à la fin, il y a eu un échange très musclé entre Xavi et l'entraîneur adverse. L'entraîneur qui est très jeune, il est allé vers Xavi, il lui a dit ce qu'il pensait droit dans les yeux. Voilà, je pense qu'il y a une petite touche de seum, hein. C'est compréhensible. Mais voilà, Xavi qui reste calme. Il a fait une belle performance, des bons choix, et c'est que du positif encore une fois. Pour ce qui est des performances individuelles et collectives. Tout d'abord, les performances individuelles, mais top. Alors, en top, déjà, tout d'abord, je vais mettre Ter Stegen. Ter Stegen qui nous a sorti 2 parades sorties de l'espace, même s'il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire. Les 2 qu'il a dû faire étaient magnifiques, même s'il il a une petite part de responsabilité, comme je l'ai dit avant, sur le premier but. Il a réussi à se rattraper avec ces 2 arrêts vraiment exceptionnels. Je tiens également à mettre Memphis Depay qui tire vraiment un penalty splendide, magnifique. À part ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas non plus énormément vu, mais ce qu'il a dû faire, il l'a fait correctement. Et c'est grâce à lui qu'on a pu avoir ce résultat, ce but, ce 2-1. Je tiens également à donner mon avis sur Ferran Torres qui nous donne le but de l'égalisation. Alors comme je l'ai dit dans la partie déroulement du match, sa performance elle est mitigée. Pourquoi ? Il fait une entrée, il apporte de l'air, il arrive à créer des espaces, des décalages, il arrive à rentrer dans l'axe, passer par les côtés, ok. Mais dès qu'il a des occasions, il n'arrive pas à les concrétiser et ça c'est vraiment dommage. Comme je l'ai dit, s'il arrive à concrétiser ces occasions, ça peut donner quelque chose de vraiment positif. Donc il faut qu'il continue à travailler. Pour finir, encore un top de l'équipe adverse, le fameux défenseur gauche de Elche, Morica, qui a su, je l'ai déjà dit avant, mais stopper à la fois les offensives de Dembélé et d'Adama Traoré sur toute la durée du match. Il me semble qu'il n'a pas été remplacé, ce qui n'est pas rien, parce que Adama qui rentre, il est en jambes, Dembélé qui est aussi durant tout le match en jambes. C'était pas facile, mais il a accompli bien son devoir, même si ça m'a pas réjoui durant le match. Au niveau de notre milieu de terrain maintenant, j'ai trouvé que c'était vraiment pas flamboyant, un Busquets assez absent, un Frenkie de Jong qui manquait de lucidité devant le but, Pedri qui voilà, il fait la petite passe décisive, on va pas trop lui en vouloir. Sur l'ensemble du match, ça n'a pas été non plus horrible, même s'il nous a habitués à bien mieux ces derniers temps. Et j'ai envie de dire que Xavi, sur ce match, a fait de très bons choix tactiques. Il a su faire rentrer les bons joueurs et avec l'armada offensive qu'on a, même quand on peine en début de match à marquer,
quand on fait rentrer les bons joueurs au bon moment, bah, ça fonctionne à chaque fois. Donc un bravo à Xavi, un bravo à Ferran Torres qui nous marque, même si l'ensemble du match n'était pas exceptionnel. Bravo à Memphis Depay pour son penalty. Bravo à Ter Stegen pour ses arrêts. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Rouge et Bleu. Ciao. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol!